Laurence. Allez, salut Laurence. Laurence, j'adore. Vous avez vu cette bonne humeur? C'est très sympathique. Ça me rappelle cette phrase de... Il n'y en avait que deux en exergue, on n'arrêtera là, donc ça va. Non, vous inquiétez pas, j'ai d'autres phrases, Benaïm. Vous savez pas, vous n'êtes pas le centre de la littérature française, hein. Benaïm, c'est bon, hein, voilà. Romain est avec nous de Vendée. D'ailleurs, si vous nous écoutez de Vendée, j'embrasse très fort les mariés. De l'an 2 Oui. De Vendée. De Vendée. Oui. 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 Merci. Romain, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour monsieur Hanouna. Bonjour. À toute l'équipe. Romain, il m'a appelé Monsieur Hanouna, j'ai pris 20 pigeons en 2 minutes là. Merci Non, Romain. c'est une question de respect. 21 ans Romain. Merci d'être avec nous Romain. Vous faites quoi? Merci de m'avoir pris un Vous train. faites quoi dans la vie Romain? Je travaille dans l'IT. Ah d'accord. L'IP. Dans toute la technologie. Technologie. Dans l'IT. Dans La quoi? technologie, exactement. Technologie quoi. Tout ce qui est, tu vois. Non, pas dans les pieds de vache. Ah, Il y en a non, qui n'ont mais pas oui, compris. Il y en a 3 qui ont cru que vous étiez agriculteur. Ils sont cons, sans déconner. Non mais il y a des mecs qui travaillent dans les pieds, d'accord. Ils sont cons. Ils font du fromage de chèvre. Non mais non. Travaille dans la technologie. Merci Romain d'être avec nous. Vous travaillez déjà, vous avez fait quoi? Parce que 21 ans, vous avez fait quoi comme Oui, études? je rentre tout juste dans la vie active. Donc moi, j'ai fait une filière générale, puisque je suis la génération de la réforme du bac. Ah oui. C'est la génération test. Bien sûr. Donc il n'y avait plus les bacs S, etc. Donc Ah oui, j'ai fait un bac, un BTS et puis un bac plus 3. Et puis là, j'ai intégré le monde professionnel. Eh ben, très bien. Très bien, merci Romain, merci d'être là en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Vous vouliez réagir sur Manon Aubry qui a une mauvaise connaissance du dossier, surtout elle ne sait même pas ce qu'elle dit, donc c'est quand même cool. Oui. Ouais. Manon Aubry, c'est la LFI, et la LFI c'est un peu la bordélisation de la France. Ah voilà. Et tout ce qui est pas bien, c'est forcément que ça vient de chez eux, c'est faire des blocages pour rien, c'est vouloir couper la parole et entre guillemets faire une censure sur les opposants, par exemple au Rassemblement national ou même des personnes tout simplement de droite. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est tout de suite on est des fascistes, etc. Mais moi, ça me fait un peu rire tout ça, parce que je pense souvent au dicton de Winston Churchill, que les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. C'est vrai, exactement, bravo. Ils veulent, entre guillemets, censurer et faire un peu comme un certain monsieur pendant la période 40, vouloir censurer les opposés, et puis que ce soit seulement eux qui aient la raison, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, ils font penser à ça. Vous savez, la France Insoumise, moi je me suis un petit peu trompé sur eux, et c'est vrai que la dernière fois je me suis dit un truc, quand j'avais vu Jean-Luc Mélenchon, je me suis dit, il n'est pas celui que vous croyez. Non mais c'est vrai. Mais la lourdeur. Mais quoi, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a Bénaïm? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le titre de mon livre. C'est un fil rouge. C'est extraordinaire. La question, excusez-moi, j'ai pensé à ça comme ça. Franchement, je suis désolé. D'où lui vient l'idée? Vous et moi ne formons qu'un, Cyril. C'est incroyable. C'est incroyable. Romain, en tout cas, vous avez raison, mais Romain surtout. Vous avez vu ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit sur l'AME? Parce que Michel Barnier veut baisser l'AME. Alors, on va vous dire à quel niveau, hein, Romain, et c'est vrai que c'est à la marge, hein, Gauthier Lebray. Alors, vous savez que Matignon n'a pas donné de chiffre officiel. Donc, c'est le RN qui a enquêté, et il s'agirait d'une baisse de 100 millions d'euros. 1,2 milliard le coût de l'AME par an, une baisse de 100 millions, vous avouerez que ce n'est rien du tout, ou pas grand-chose. Surtout qu'il était question d'augmenter, il y a encore quelques semaines, l'AME de 100 millions. Donc, évidemment, tout cela est du trompe-l'œil. On me disait dans l'entourage de Marine Le Pen hier, ils nous prennent pour des truffes avec leur baisse de 100 millions, on va pas marcher. Ils devraient se baser sur le rapport Stefanini. Le fameux rapport qu'adore Olivier. Oui, Stefanini, Nini, le restaurant cochère. Alors là, vous savez qu'on a eu un débat sur Patrick Stefanini et le rappeur. Le rappeur Stefanini. Le rapport qu'il a fait sur l'AME. Il nous fait Fabien Lecoeur. Tout le monde est mort de rire. Le rapport Stefanini est un... Voilà. Calmez-vous. Patrick Stefanini, il vient juste de rejoindre Bruno Retailleau aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Ah, je croyais qu'il avait rejoint au marché. Bruno Retailleau milite depuis des semaines pour transformer l'AME en AMU. Donc ils n'ont pas dû lire le rapport de la même manière. Bravo, exactement, bravo. Ouais. Voilà, Monsieur d'Artigol. Fait une kémia magnifique. Merci. Oui, Romain, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'ils parlent de racisme le plus crasse après la décision de Michel Barnier sur la baisse de l'AME? Je trouve ça c'est un peu une insulte toujours facile, hein, sans juger les répercussions derrière. Déjà, cette AME, c'est déjà bien qu'elle soit mise en place, on va dire, en France. Mais faudrait peut-être d'abord s'occuper des Français plutôt que de s'occuper des étrangers, car je pense que les Français, de manière générale,
On est toujours en train de compter nos sous, voir si à la fin du mois on va bien pouvoir payer nos factures, etc. Oui. Donc si cet argent peut être enlevé aux étrangers et donné aux Français, je pense que ça serait plus important. Bien sûr. Bien sûr, mais vaut mieux d'abord s'occuper de sa maison que de s'occuper de la maison du voisin. Ça me paraît un peu. Ça, c'est le roi Merlin qui a dit ça. Merci Romain. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Émission et Je vous citation. remercie. Merci beaucoup. Bonne journée à Romain. vous tous. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression. Ah. Non, c'est pas du tout. Quoi sa tête. Pas du tout. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. J'ai l'impression, je le dis aux auditeurs, j'ai l'impression que la France insoumise et parfois des gens de la France insoumise ont un problème avec moi. J'ai l'impression qu'ils ont le syndrome Bonnie and Clyde. C'est un chapitre, Valérie? C'est une référence à Valérie. Un chapitre de mon livre. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs? Mais oui, le syndrome Bonnie and Clyde, c'est le syndrome dont certaines femmes sont atteintes, qui est en fait une appétence pour les. L'appétence. Oui, pour les hommes qui ont du sang sur les mains. Ah oui. Ah oui, quand même. Ouais, ça, non mais j'ai l'impression. C'est le phénomène d'hybristophilie dont on. C'est le terme. C'est le terme que j'embrasse scientifique. d'ailleurs. Je crois qu'il nous écoute, Ibris. Fidèle. Moi, je connaissais son ex, Ibris. Merci Gauthier. Vous êtes fatigué.